On se souvient. Le 11 février 1858, il y a donc 160 ans, une silhouette de femme apparut dans l'encoignure d'une faille de la grotte de Massabielle, près du Gave de Pau, à une humble jeune fille prénommée Bernadette, qui était allée en compagnie de sa sœur Toinette et de leur amie Jeanne ramasser un peu de bois pour chauffer le cachot sombre et humide où habitait la famille Soubirous. Cela pourrait être le début d'un roman populaire et paysan tel qu'on en écrivait alors, à la manière de ceux de George Sand ou d'Hector Malot, et pourtant, à la suite des 17 autres apparitions, du scandale qui s'ensuivit, des controverses qui obligèrent Bernadette à quitter sa terre natale pour s'ensevelir dans un couvent à Nevers où elle mourra, quelque chose d'irréductible et de bouleversant s'est passé. Quelque chose d'inexplicable et de mystérieux, d'extraordinaire, au sens propre du terme, que nulle analyse ne pourra jamais raisonnablement élucider. On a tant écrit sur Lourdes, contre Lourdes, pour Lourdes. Les plus grands écrivains de Huysmans à Zola ont écrit des essais et des romans. On a tant cherché à comprendre. On s'en est tant moqué, comme on a tant célébré sa gloire, qu'il se pourrait bien que dorénavant, l'on n'ait plus qu'à se taire, qu'à rendre Lourdes à son silence, à sa nuit aussi. Qui est cette lumière, à ces processions et à ces chants qui finissent tous par se fondre dans le silence de ce mystère? Car ce qui demeure de cette folle histoire, qui fit dès le début se déplacer des foules sceptiques ou curieuses, puis hostiles et agressives, enfin confiantes et abandonnées aux chants intérieurs qui se murmurent, c'est un événement durable et tenace, malgré le matérialisme ambiant qui partout se propage et envahit nos vies. On pourrait presque dire un événement poétique, de pure surréalité et non pas d'irréalité, car ce qui se dit à Lourdes, ce secret d'âme qui s'avoue en tous ceux qui le visitent, c'est bien quelque chose qui peut advenir de nouveau. Je veux parler de l'apparition. Marguerite Duras, qui était loin d'être croyante, disait néanmoins avec ferveur qu'il fallait toujours être dans l'état de l'apparition, c'est-à-dire être dans la capacité spirituelle, mentale, psychique, affective, d'accueillir ce qui peut survenir et d'entrer alors dans le mystère de ce qui se donne à voir. La dimension poétique de Lourdes est immense, en ce que le lieu même de l'apparition originelle provient d'une faille, d'une anfractuosité naturelle, et qu'une ombre blanche s'est faufilée dans cette faille pour se révéler à ceux-là seuls qui sont en capacité de voir. Dans sa promesse, Lourdes nous offre d'abord la grâce insigne de l'abandon, duquel surgira l'apparition. Cette acceptation de soi, de sa faiblesse, de sa pauvreté, qui peut porter jusqu'aux larmes, fendre en deux celui qui a entrepris le voyage. Car Lourdes exige en premier lieu de nous l'épreuve du voyage. Pour entrer dans son mystère, faut-il encore entreprendre le voyage, à la fois physiquement et intérieurement. Savoir qu'en son terme, il y a cette proximité avec le sacré, quelquefois même au-delà même de toute institution, une sorte de face-à-face avec l'extraordinaire, l'espérance d'une rencontre. Lourdes procure ce besoin d'un voyage rituel, d'un aller et d'un retour programmé, prévu, attendu, espéré, enfin réalisé, quand, entrant dans le sanctuaire, après avoir dépassé l'esplanade principale, après les fontaines, après les piscines, il y a enfin le lieu pour lequel on est vraiment venu, cette grotte qui longe le Gave, qui continue lui-même son cours impétueux, et dans la rumeur de son flux, se trouvait face à cette grotte, jamais abandonnée, toujours visitée, implorée, aimée, et qui va opérer le premier miracle, celui d'être apaisé au milieu des autres, qui ne sont plus jugés, plus estimés en fonction de leur valeur sociale, intellectuelle, de leur beauté ou de leur absence de beauté, mais considérés, envisagés en tant qu'autres. Moment qui fait que soudain,
on est vraiment sur la terre des hommes, comme dit Saint-Exupéry, avec eux, entre eux, pour eux aussi. Le premier miracle, il est là, oui, être avec, se sentir en pleine communion avec ses frères en humanité. Et cette fente, enfin, que Lourdes provoque, cette fente de soi, en soi, cette écorce qui nous scellait et nous isolait, souvent fêlée, qui craque de partout et libère cette joie qui s'empare de tout pèlerin de Lourdes, même chez ceux qui sont les plus démunis, les plus blessés. Une joie toujours renouvelée, jamais déçue quand on y revient, une joie qui demeure, comme si le vœu imploré dans la cantate de Bach était enfin exaucé. Dans l'enceinte du sanctuaire, tant béni par les flux de prières qui l'ont parcouru, règne à découvert, sans pudeur, cette joie, incompréhensible, des sceptiques, et pourtant bien là. Lourdes est l'exigence du voyage, disions-nous. Le sanctuaire en adopte tous les codes, car voyager, c'est rejoindre, c'est aller vers, pour atteindre. Et quiconque, en quittant Lourdes, se sent possesseur d'une parcelle de divin, d'une infinitésimale étincelle spirituelle qui permet de continuer le chemin. La grotte, qui est le point névralgique du voyage, en est son acmé. La montagne au-dessus d'elle fait le gros dos, les roches froissées suintent d'humidité, les mains des pèlerins caressent la roche. L'instant est indicible, chargé d'émotions, quelque chose qui s'est arrêté, arraché à la roue en apparence absurde du monde, venu combler notre besoin, ce qu'on pourrait appeler le besoin de Lourdes, c'est-à-dire l'émerveillement, la grâce du silence et de l'unité, et la découverte ineffable, grandiose, du besoin des autres et de l'autre. Lourdes ainsi, par son espérance miraculeuse, sa promesse d'eau mère, sa faculté à nous rendre plus sincères, plus vrais, plus justes, révèle son fait le plus vaste, le plus accompli, une capacité de conversion, de retournement intérieur, une aptitude à nous rendre une jeunesse d'âme plus disponible à la présence.